c'est de constituer des groupes de 3, de vous mettre par groupe de 3, de plutôt aller avec des personnes que vous ne connaissez pas, donc qui ne sont pas de votre GA, etc. D'essayer de vous mélanger entre ceux qui sont expérimentés et ceux qui le sont moins, et de prendre là 15 minutes pour commencer à imaginer ça serait quoi faire du porte-à-porte pendant la présidentielle qui vient là. Et du coup, d'en débattre entre vous, est-ce que vous voyez faire du porte-à-porte ou pas, et du coup, à la fin des 15 minutes, d'élaborer ensemble, avec votre petit groupe de 3, une petite liste en gros de ça serait quoi vos doutes par rapport à ça, qu'est-ce qui vous apparaît difficile, etc. Et au contraire, ça serait quoi vos certitudes, qu'est-ce qui vous apparaît comme facilitant pour faire du porte-à-porte. Ok, donc je vous laisse faire les petits groupes, vous vous mettez avec qui vous voulez, plutôt des gens que vous connaissez pas, c'est l'occasion de se rencontrer un peu. Ouais, du coup, c'est fait exprès, plutôt des gens qui sont pas du même coin, comme ça, entre les gens de la ville, de la campagne, oui, et puis vous mélangez entre les camps, hein, vraiment. Là, on sort du débat. Qui veut commencer? Des petits doutes, des petites certitudes? Alors nous, on a juste discuté de l'intérêt du porte-à-porte, donc. Et on est tombé d'accord sur le fait que bon, il y a quand même un petit côté témoin de Jéhovah dans porte-à-porte. Et non, en fait, il y a quand même quelque chose d'intrusif quand tu vas chez les gens et les gens, quand tu arrives chez eux, et ils ont peut-être pas non plus envie que tu leur racontes une autre messe. Donc, on cherchait des solutions pour arriver à faire du porte-à-porte efficace. Une accroche. Et donc, c'est Sylvie qui disait que ça pouvait être intéressant de partir sur l'idée de prospecter les gens pour qu'ils s'inscrivent d'abord sur les listes électorales et leur demander s'ils ont l'intention de voter déjà. Et pas forcément voter pour nous en particulier, mais vraiment et être oui, mais bon, dans une approche plus citoyenne et avec incitation au vote. Et après on se demandait comment amener après nos idées face lumière dans la tête des gens. Et on se disait qu'il y avait l'idée, enfin ça on l'avait vu dans une convention, c'était un des seuls trucs que j'avais appris dans une convention. C'était il y a quelques années à Clermont-Ferrand, je crois, des gens qui faisaient des ateliers ou à Bordeaux.
où on faisait des petits jeux de rôle pour voir comment on pouvait parler aux gens. Et on est tombé un peu d'accord sur l'idée qu'il faut d'abord leur demander quels sont leurs problèmes, leurs préoccupations. Oui, il faut leur dire bonjour. Voilà, parce qu'en fait, quand on arrive avec l'idée de s'inscrire sur les listes électorales, a priori, soit ils disent oui, c'est bon, soit ils disent ah ben non, je vote pas parce que. Et en fait, il va y avoir une conversation qui va s'instaurer là-dessus. Le pour et le contre, c'est-à-dire le pour, apparemment, il semblerait qu'effectivement le porte-à-porte soit beaucoup plus efficace qu'un tractage simple, etc. Donc, de ce côté-là, pas de problème. Par contre, le contre, c'est la difficulté parce que ça suppose du temps passé. Ça suppose de surmonter pour certains d'entre nous leur timidité, on en parlait. Après, ça suppose, ça revient au même que le temps passé, d'écouter les gens, de leur répondre, etc. Donc, ça suppose de choisir peut-être le ou les moments les plus propices pour aller vers les gens. Parce que, le soir, on a évoqué le fait que les gens sont fatigués, ils ont les devoirs à faire pour les enfants. Le matin, les gens qui travaillent, c'est pas la peine, etc., etc. Il faut comment trouver le moment propice. Pour le moment propice, en fait, dans la continuité, après avoir accroché les gens avec le discours citoyen, allez voter, pourquoi vous n'y allez pas, pourquoi vous êtes dépité, pourquoi tout ça, pourquoi pas proposer des rencontres autour d'un apéro, des gâteaux, un apéro, des jus, voilà, dans la rue. Dire aux gens que le problème qu'ils rencontrent, on en a parlé avec l'autre personne chez qui on est allé sonner et encore une autre, et que peut-être ça serait intéressant que les gens viennent en discuter ensemble autour de quelque chose que nous on va organiser. On serait juste médiateur. Un documentaire, par exemple. Voilà, exactement. Un apéro documentaire, oui, ça c'est pas mal. Nous, on a fait un peu le positif et négatif. Ce qui ressortait aussi, c'est quand même le porte-à-porte, la difficulté d'accéder. La difficulté d'accéder aux résidences. Il y a souvent des codes, etc. Donc, du coup, c'est le côté frustrant. On ne peut pas accéder et les gens ne sont pas disponibles, c'est ce qui était dit. Et après, dans les points positifs, peut-être pour aussi se remonter le moral, aller cibler les quartiers en fonction des résultats des votes. Donc, c'est ce qu'on fait à Mérignac. Les quartiers qui ont voté France Insoumise, on essaie d'aller en priorité là-bas. Et du coup, comme ça, on est sûr quand même de le rencontrer, peut-être une personne sur deux avec qui on peut discuter, et du coup, c'est plus efficace. Non, c'est pas le compte-rendu du trio dans lequel je discutais, mais juste personnellement, je pense qu'il faut éviter la question « Pourquoi vous n'allez pas voter ?» qui est un peu intrusive, mais ça peut être, on peut la transformer juste en « Qu'est-ce qui fait que vous iriez voter ?» Oui, dans le groupe, donc, on avait des expérimentés et des pas expérimentés. Et ce qu'on a convenu, c'est qu'il serait bien de faire des équipes mixtes avec un expérimenté et un non expérimenté. Déjà, moi, de mon expérience, on n'allait jamais faire du porte-à-porte tout seul, toujours à deux. Alors, si on peut en plus avoir un expérimenté, ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Ensuite, le tract qu'on a ou le papier que l'on a, soit qui invite à une réunion, savoir exactement bien l'avoir lu, parce que si on veut le laisser après, pouvoir faire référence à ce qu'il y a dans le papier pour inciter la personne à le lire un peu plus quand on sera parti. Après, moi, ce qui me semble, c'est essayer d'apprendre le plus possible de la personne. Si, par exemple, c'est quelqu'un qui vous dit bon, c'est pas la peine, moi je vote Zemmour. On reste pas une heure à discuter avec. Je veux dire, on n'est pas vexé ni rien, on s'en va et on lui laisse même pas le papier. Après, on essaye, comme elle le disait, il faut qu'on essaye de voir ceux qui ont voté Mélenchon, qui n'ont plus envie de voter, ou ceux qui n'ont jamais voté. C'est ces personnes-là qu'il nous faut toucher. Donc, on essaye de discuter avec eux. Et moi, je crois que d'entrée de jeu, il faut leur dire qui on est. Hein. Voilà, bonjour, je viens, je représente France Insoumise ou Mélenchon ou tel candidat en fonction de l'élection. Et voilà, est-ce que vous avez quelques minutes à discuter avec nous? Est-ce que je vous dérange pas trop? Et voilà, et ça s'enclenche et on le sent. On le sent. Je crois qu'après, c'est au feeling, comme on peut faire un peu aussi sur un marché. Hein, on sent les choses. Mais
faut être un petit peu audacieux et puis pas se faire mal, quoi. Si on voit que la personne elle est obtuse, elle veut nous insulter, on lâche l'affaire, hein, on passe. non. Voilà. Ouais, dans le groupe, il y a quelqu'un qui a dit qu'il préparait ses porte-à-porte par une petite information dans la boîte à lettres, il laissait pour préparer le terrain, compte tenu aussi que ce que l'on peut constater, c'est que quand on fait le porte-à-porte, enfin ça, moi je l'ai connu personnellement dans différentes campagnes, c'est que on a l'impression que les portes s'ouvrent de moins en moins, quoi. Et quand elles s'ouvrent, elles s'entrouvent. On a juste le temps de passer. Donc, c'est pas pour condamner le porte-à-porte, mais il faut aussi qu'on réfléchisse aux rencontres dans la rue, quoi. Et avec toujours l'importance de ce qui était dit là aussi, c'était de savoir comment on va aborder. Je sais plus qui était à côté de moi qui disait il vaut mieux dire qu'est-ce qui serait de nature à vous faire voter ou à vous faire inscrire sur la liste électorale plutôt que de dire pourquoi vous n'êtes pas inscrit, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et là, je voulais juste relater un truc que j'ai pas essayé, quoique quand on est dans la rue, on l'essaie un peu. J'ai vu qu'il y a un documentaire hyper intéressant qui est proposé sur YouTube par un site qui s'appelle Canard Réfractaire et qui relate une expérience d'anthropologues et de sociologues qui ont écrit un bouquin aussi là-dessus, La France de traverse, et où on voit comment ils démarchent les gens, et puis il y a une analyse après, et où ils commencent en disant, ils rencontrent les gens dans la rue, ils leur disent, alors peut-être qu'ils se présentent aussi avant, je ne sais pas, ils disent, bon, comment ça va, comment allez-vous, etc. Et puis partant de là, bien sûr, la conversation commence, etc. Et ça prend appui sur ce que les gens ont besoin de dire, quoi. Et en disant aussi qu'il faut qu'on connaisse bien le programme de l'avenir en commun pour créer des liens entre ce que les gens disent qui ne va pas bien et ce qu'il peut y avoir dans l'avenir en commun qui pourrait être... Moi j'avais deux réflexions. Une avec mon groupe, c'était qu'il fallait qu'on soit connu dans notre quartier, que les gens sachent qui on est, de venir avec peut-être des gens qui font partie d'associations ou qui sont déjà connus des riverains. Et ouais. Et du coup, on discutait avec mon mari à l'instant, il me disait que nous deux, par exemple, c'était compliqué. On avait tracté on a fait du porte-à-porte à Bacalan pour les législatives. Et c'est un quartier populaire. Nous, on est... Oui, de moins en moins, mais on est allé vraiment dans les cités, Et en fait, on se posait la question, nous, on est là, on est CSP+, blanc, et on va à la rencontre de ces gens-là, mais on leur parle pas. On fait pas... Ils pensent qu'on fait pas partie du même monde, quoi. Donc voilà, on se posait cette question de est-ce qu'il fallait pas des gens du quartier qui parlent aux gens pour parler. Quand on discute avec des personnes des quartiers populaires, etc., il faut savoir, pour certains, il y a des difficultés d'affirmation, on va dire, de manière générale dans la vie, etc. Avoir des supports pédagogiques, mais vraiment dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, en plus de la liste des points du programme, avoir des petits exemples bien concrets, adaptés à leur quotidien. Donc déjà, il faut les écouter avant, leur quotidien, parce que des fois, on a des surprises. Hein. Dans des immeubles, on peut avoir des gens qui sont chercheurs ou je ne sais quoi. Donc, je pense que c'est une idée... ça à préparer en amont, puis à partager surtout entre les groupes qui vont sur le terrain. Ce qui marche pas. Pourquoi pas faire une espèce de débrief après le collectif. À deux, avec une personne expérimentée, effectivement, c'est vraiment bien de pouvoir débriefer juste après pour l'échange suivant, pour qu'il se passe mieux, si possible. Et puis aussi se dire que quand on arrive, c'est vraiment le hasard qui décide si on dérange ou on dérange pas. Je veux dire, le fait que le bébé pleure 5 minutes avant qu'on arrive, c'est pas une histoire de politique ou quoi que ce soit, ça arrive à tout le monde. C'est juste pas le bon moment pour rien prendre personnellement. Et là, ça aide d'être avec quelqu'un d'expérimenté. On se dit, bah, ok, c'est pas le bon moment, tout va bien. On passe à la porte suivante. Oui, dans notre groupe, là, on a mis l'idée qu'en plus du porte-à-porte, en fait, on pourrait peut-être solliciter les gens pour faire une petite réunion, par exemple entre eux, dans une cité ou et ensuite se regrouper quelque part dans des associations ou des locaux d'associations. Essayer d'occuper des enfants, de prendre quelqu'un pour garder les enfants un temps, et dans une même cité, regrouper des gens qui vont parler de leur quotidien, de leurs problèmes.
Et voilà, c'est une suggestion. Il y a une chose, à mon avis, qui n'a pas été assez soulignée. Alors ça peut vous paraître enfoncer des portes ouvertes, mais ça me paraît très important. Dans les secondes qui suivent l'ouverture de la porte, d'occuper le terrain. C'est-à-dire qu'il faut d'abord sourire, être agréable à la personne, la charmer, de manière à ce que la personne ait envie vraiment de continuer à vous parler. Et aussi... Pardon. Voilà. Mesdames, n'hésitez pas à déployer vos charmes. Il y a autre chose aussi qui me paraît intéressant. Il y a quelquefois des phrases comme ça qu'on peut utiliser. Par exemple, Victor Hugo disait l'utopie d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain. Alors quand les gens vous disent que les choses que vous proposez leur paraissent utopiques, il faut leur dire qu'il y a eu des utopies, puis finalement, elles sont devenues une réalité. Ne serait-ce par exemple que les congés payés. Les congés payés, on les a gagnés à la force du poignet. Pour faire un petit peu de provocation, dans le groupe aussi, on a dit moi, le premier qui sonne à ma porte, je le fous dehors. Que ce soit NJ ou que ce soit les Insoumis ou que ce soit autre chose, je supporte pas. C'est comme le démarchage téléphonique, je ne supporte pas ça. Donc voilà, le porte-à-porte, pour moi, c'est cette limite-là d'entrer chez les gens, comme on l'a dit, pas au bon moment. Ils ont déjà d'autres idées politiques dans la tête, ou alors ils vont pas voter, etc. Et je trouve que l'idée de, comme disait, je sais pas comment tu t'appelles, de laisser un mot dans la boîte aux lettres, soit pour préparer, soit simplement pour laisser un contact en disant voilà, moi je vous propose de discuter de ça, etc. C'est peut-être moins intrusif et peut-être finalement plus efficient. Déjà, nous, on perd moins de temps à faire tous les étages, à se faire envoyer paître. Et puis, on laisse une trace et une possibilité. Et après, l'idée des réunions publiques, en effet, j'étais dans le même groupe. Moi, je pense que ça reste quand même quelque chose d'intéressant, des réunions publiques sur des temps de week-end où les gens sont, voilà, avec la mise en place, bien sûr, de façon bénévole, de modes de garde pour les enfants, forcément, pour pouvoir permettre à des familles ou des familles monoparentales ou des familles entières de venir participer à des échanges d'idées. C'est-à-dire, on est parti porte à porte, mais finalement, au travers de tout ce qu'on a dit, c'est qu'il y a une démarche, comment dire, une espèce de continuité entre peut-être un premier pas avec un truc dans la boîte à lettres, et puis après, on va rencontrer les gens dans la rue, et puis après, on va proposer de se retrouver quelque part, etc. etc. Il y a une espèce de démarche de construction, de relation, quoi, avec les gens. Non. Non, mais du coup, c'est pour aller dans ton sens, je pense qu'on va aussi reprendre ce qui s'est dit là, et peut-être qu'au fur et à mesure, on peut essayer aussi d'en faire un petit kit militant qui serait... parce que ça serait pas mal, je pense, et qu'on se le distribue et tout, à tous les GA de Gironde. Moi, le seul truc que j'avais préparé, c'était juste vous proposer en fait de bien voir les différentes étapes dans la préparation d'un porte-à-porte. Mais comme tu dis, on parle d'un porte-à-porte, mais en fait, on parle aussi d'un tractage où on essaierait d'engager la conversation avec les gens, ou d'un apéro sur une place. Où, voilà, enfin, c'est comment on rentre en rencontre avec les gens et comment juste on leur distribue pas un bout de papier, parce qu'en fait, le bout de papier n'est souvent pas suffisant, quoi. Donc, en gros, c'est de bien voir les différentes étapes qui sont la préparation, comment arriver, si on est dans du porte-à-porte, à engager les discussions. Après, c'est plutôt, une fois qu'on est dans la discussion, comment on fait. Et après, c'est plutôt à la fin, avec quoi on espère ressortir de ça, quoi. Donc, préparer le porte-à-porte, bon, il y a plein de trucs qui ont déjà été dit, hein. Pas y aller seul. Donc, ça, c'est comme les collages et les tractages. De toute façon, jamais y aller seul. Essayer de... Ouais, t'as pris des notes. Bon, c'est essayer de faire des binômes, enfin avec des gens expérimentés, des gens pas expérimentés. Comme ça s'est dit pendant le débat mouvant, le porte-à-porte, vu que c'est assez intimidant, c'est peut-être pas la première action qu'on va proposer à des gens qui ne sont pas expérimentés, qui débarquent dans un GA parce que c'est la présidentielle et qui veulent faire la campagne de Mélenchon. Peut-être que ça vaut mieux que ça commence par du collage, par du tractage, parce qu'on est plus à l'aise avec juste distribuer quelque chose. Et qu'au fur et à mesure, on se forme au fait de parler avec des gens, de parler du programme, etc. Et je pense que même, il faut qu'on puisse se le dire au fur et à mesure de la campagne. S'il y en a qui sont timides, il faut qu'ils puissent le dire, il ne faut pas que... Voilà. Comment on cible les endroits qui nous paraissent intéressants. Je crois que moi, ça avait été dit dans mon groupe, si tu cibles et qu'en fait, c'est que des résidences étudiantes de gens qui votent pas, qui peuvent pas voter, je veux dire, enfin, ou lycéens, du coup, c'est très limitant. Donc, comment bien préparer le truc.
Donc ça, c'est pour la prépa. Engager la discussion, ben là, c'est effectivement quand tu tapes à la porte, que la personne t'ouvre, c'est quoi les 30 premières secondes, la première minute que tu as pour pas te faire bouler, quoi. Et là, bon, bah, je sais pas, je pense que c'est aussi au fur et à mesure avec l'expérience, c'est limite un truc un peu de vendeur, je sais pas, Olivier tout à l'heure qui a ouais, sans mettre le pied, sans être trop intrusif, agressif, etc. Voilà, être avenant, se présenter. Il y a aussi le truc de dire, peut-être arriver avec des prétextes. Donc on parlait de toute la campagne de porte-à-porte qu'ils ont fait dans le 20e. Eux, ils arrivaient avec le prétexte d'une enquête, d'un audit citoyen sur la question de l'abstention. Donc ils se présentaient en disant, ben voilà, on fait une petite enquête dans le quartier. Pourquoi les gens s'abstiennent, si vous pouvez nous répondre, etc. On est des militants de la France Insoumise et direct, du coup, la personne était... donc c'est quelque chose qu'on pourra se partager aussi. Il y en a qui ont ramené ça des amphis, ils ont élaboré tout un questionnaire, du coup. Et du coup, en fait, ils commencent la discussion avec la personne avec ce questionnaire-là, quoi. Et vous votez depuis combien de temps, etc. Et donc, derrière le prétexte de l'enquête, et ben, au fur et à mesure, en fait, ils engagent la discussion. Donc, du coup, la partie engagée, discuter, une fois qu'on est dans la discussion, qu'on a réussi à passer la porte et qu'on est chez la personne et tout ça. Donc, je pense que voilà, on peut avoir souvent le réflexe en tant que militant de sortir le discours. Vous voyez ce que j'ai envie de dire? Alors nous, notre programme, il y a 20 points, alors c'est comme ça. Et c'est plus comment on essaye de se mettre dans une position d'écoute. C'est-à-dire de plus être d'abord commencer par poser des questions, comme on disait, c'est quoi vos problèmes et tout. Et que, parce qu'en fait, il y a des personnes, en fait, c'est pas une question de les convaincre, c'est une question de à les écouter. Déjà, arriver à... Voilà, c'est ça. Si on est direct dans un truc où on a l'impression qu'on vient vous vendre un truc, à la limite, les gens sont polis, ils disent oui, et ça veut pas dire qu'à la fin, ils sont convaincus, quoi. Donc, c'est comment... Si tu veux vendre quelque chose, il faut d'abord connaître l'autre. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, du coup... Comment on t'arrive à rentrer dans une discussion avec la personne qui fait que tu la connais, etc. Et aussi sur des possibilités de relance. Mais ça c'est aussi, je pense, dans les discussions quand on fait un débat politique, etc. C'est arriver à alterner, moi c'est un truc que j'avais pensé, c'est arriver à alterner entre le registre du perso, c'est-à-dire vous bossez où, c'est quoi vos problèmes dans le quartier, est-ce que ça fait longtemps, aller chercher du récit de vie, quoi, voilà. Et plutôt un truc plus politique, général, non mais la crise écologique aujourd'hui, et puis la 5e République. Et c'est arriver à bien alterner entre ça comme des moyens de relance. C'est-à-dire que si on commence à discuter avec la personne et qu'elle dit « ils sont tous pourris », enfin j'en sais rien, elle a un discours très général, peut-être la ramener plus sur des trucs un peu perso à elle. Ou si à l'inverse c'est quelqu'un qui raconte uniquement son petit truc, et ben c'est essayer d'élargir sur les questions politiques plus générales, quoi. Et à la fin, avec quoi on veut sortir, si ça a bien marché, qu'on n'est pas juste en gros désaccord avec la personne, et que voilà, bah c'est prendre les contacts. Je pense que c'est hyper important de prendre au moins le mail, quoi, mail, le numéro de téléphone, et de le garder et au fur et à mesure de dire, bah voilà, ça c'est le mail de la personne qui habite dans tel immeuble, voilà, se faire un petit fichier comme ça par GA, et après limite à dire, typiquement si on part par le prétexte de l'enquête, on peut dire, bah il y aura un petit rendu de l'enquête. Venez à telle heure, c'est dans 15 jours, etc. Et donc d'inviter les gens à un rendu de ça. Ouais, on a vu d'autres personnes, si ça vous dit de rencontrer d'autres gens de votre quartier, vous les connaissez pas forcément, etc. Et petit à petit, et je crois que c'est ce qui s'est passé aussi pour le porte-à-porte du 20e, c'est en fait ils ont eux-mêmes réussi à embaucher des gens du quartier pour faire eux-mêmes le porte-à-porte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à partir du moment où le truc est lancé, et la personne est convaincue, et puis elle vient à un apéro, etc. Bah, est-ce que ça te dirait de participer toi aussi à un tractage, un porte-à-porte, d'aller voir tes voisins, etc. Et en plus, du coup, ben, si on a le truc on n'est pas forcément du quartier, enfin pas forcément de cet immeuble et tout ça, ben là, du coup, on se retrouve avec une équipe, avec des gens qui viennent de l'immeuble directement, tout ça. Voilà. Donc, on va essayer petit à petit peut-être de faire un petit kit militant là-dessus, de partager dans les géos au fur et à mesure de la campagne. Peut-être qu'on fera même, je sais pas, on se proposera une visio à un moment pour s'échanger là-dessus. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? C'est quoi pourquoi pas, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ben, merci beaucoup pour cet atelier. C'était très riche. Et ben, on va enchaîner de suite avec l'atelier sur l'écologie populaire. Bon,
en 2-3 minutes, quoi, quelque chose comme ça. Allez, 5. Juste on vous donne 5 minutes pour aller boire un coup.